Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bonjour mes amis guitaristes, un petit tuto, et en parlant de petit tuto, il s'adresse aux tout petits, vous l'aurez compris, des chansons traditionnelles françaises qu'aujourd'hui, malheureusement, on chante plus beaucoup à nos enfants. Moi, je les ai chantées aux miens et mes parents me les ont fredonnés aussi à un moment donné. Pour les papis, pour les mamies, pour les tatis, quelques petites chansons. Voilà. Alors, la première, Frère Jacques, peut se jouer sur une seule note, sur un seul accord. Vous verrez que j'ai transposé toutes ces chansons pour qu'on puisse toutes les faire sur la même tonalité. Certaines sont un peu plus faciles que d'autres. Frère Jacques, c'est la plus simple de toutes. Je peux faire soit un petit rythme feu de camp sur un seul accord, j'ai pris le Do, soit des petits arpèges. Alors pour ce qui est du rythme feu de camp, moi j'enlève toujours le deuxième bas, plutôt que de faire bas, bas, haut, haut, bas, haut, je fais juste bas, haut, bas, haut. Et on va attaquer le chant sur le premier bas. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. À partir d'ici, je vais pouvoir peut-être rajouter un accord, juste histoire d'améliorer un petit peu le rendu de la petite histoire. Ce qui nous fait sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. C'est-à-dire que je vais faire qu'un seul Do, un seul Sol pour accompagner les fameux ding ding dong. Ding ding dong, feu de camp, mais juste la moitié, c'est-à-dire bas bas haut. Ding ding bas bas haut, ding ding dong. Bas, haut. Pour ce qui est de l'arpège, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et peu importe les 4 croches, je peux faire j'en ai toujours 4, sauf que je fais plus les mêmes, ou alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais il me semble que la solution la plus jolie, c'est vraiment de faire basse. Alors, évidemment, c'est un Do, donc c'est la seconde corde, puis les 3 dernières cordes avec majeur annulaire index. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Et là, soit je reste en Do et je fais ding, ding, dong, la même chose, soit je vais faire ding, ding, dong. C'est-à-dire, sur le Do, le premier ding, 1, 2. Je passe en Sol, 1. Et je refais Do, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Donc, le dernier Do est complet. On le refait juste une fois à la fin pour les ding, ding, dong, pour les arpèges. Ding, ding, et Do complet, dong. Puis je recommence ding, ding, dong. Voilà pour Frère Jacques, donc pas de difficulté. La suivante, j'ai choisi Au clair de la lune, une chanson super connue. Je ne vous fais pas l'historique de la chanson, vous irez voir ça sur Internet. Alors, là aussi,
deux difficultés. Soit je commence en feu de camp. Au clair de la lune, j'ai toujours supprimé le deuxième bas. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. DM. Ma chandelle est morte, sol, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. La principale difficulté en faisant cette rythmique, ça va être de chanter en même temps. C'est plus difficile qu'on ne l'imagine. Donc, j'attaque le chant sur l'accord, sur le premier bas. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Pour le niveau un petit peu plus compliqué, on va utiliser exactement le même système que Frère Jacques, mais on va rajouter des accords au milieu de la chanson. Donc, jusque au clair de la lune, la première phrase, j'ai un premier Do, au clair de la lune. Donc, deux arpèges sur au clair de la lune. Je passe en sol septième et je fais mon ami pied. Donc, un seul, mon ami pied. Et je reviens au Do. La deuxième ligne est la même, au moins pour ce qui est des accords. Prête-moi ta plume, sol septième, pour écrire un mot, le Do. Et là, on va avoir un Ré mineur, un Fa, un D7, et si je ne m'abuse, un G7. Donc ça veut dire que je vais en avoir un seul de chaque. Ma chandelle est morte. Des septièmes, je n'ai plus de sol septième, feu. Et la dernière ligne est la même que les deux premières. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors on va essayer de le faire ensemble en arpège tout doucement, et pour les niveaux un peu en deçà, faites-le en feu de camp. La vitesse, on va faire ça. 3, 4 et au clair de la lune, sol, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, sol, pour écrire un mot, DM, ma chandelle est Fa. D7, sol, septième, Do, la 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 la, sol septième, dan 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 dan. Voilà pour Au clair de la lune. Troisième chanson, à la Clairefontaine. Un petit peu plus complexe pour ce qui est des niveaux inter et avancés. D'abord donc pour les débutants. Toujours le même système de rythmique, c'est-à-dire bas, haut, bas, haut. Et là, on entend presque déjà la chanson. Allons-y. Un Do, la Clairefontaine, m'en allant pro, la mineure. J'ai trouvé l'eau si belle, sol, que je m'y suis baigné. Encore un sol. La suite. Il y a longtemps que je t'aime. Et pour finir, nous allons faire de la mineure, un sol, et on reviendra sur notre rythmique feu de camp de Do, ce qui nous fera jamais je ne l'oublierai. Allons-y, débutant, intermédiaire, avancé, si vous avez envie de vous entraîner, juste avec cette rythmique. 3, 4 et... À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Voyons maintenant côté arpège. On va essayer de suivre un petit peu la mélodie en faisant, au départ, je pince avec pouce et annulaire ma fondamentale, donc la note Do et le Mi à la fin. Donc 1. Je détaille ça, puis index, majeur, annulaire, retour sur mes 3 cordes et de nouveau les 2 dernières. On va essayer de le faire tout doucement en boucle. Pouce. Ça va, c'est clair ça? C'est pas très compliqué, mais il faut arriver à bien le saisir. Une dernière fois, encore plus doucement. 3, 4 et 1. Avec la voix, ça ferait à la claire fontaine. Voilà pour ce qui est du premier Do. La deuxième phrase, c'est la même chose. M'en allant promener. Je passe en La mineur et je fais la même chose. J'ai trouvé l'eau si belle, et le Sol, que je m'y suis baigné. Donc j'ai eu 2 sols à la suite, puis la fin. Il y a longtemps que je t'aime. Et là on va avoir une subtilité. On ne peut pas placer l'arpège complet sur les 3 accords. Du coup, on va avoir 4 notes sur le La, 2 sur le Sol et le Do complet. 4 notes sur le La mineur, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Sol majeur, je n'en fais que 2. 1, 2. Moi, j'ai choisi de faire basse et dernière corde, donc les 2 sols. 1, 2 et le Do complet. Donc, allons-y sur juste la fin, à partir d'il y a longtemps que je t'aime. 3, 4 et il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Encore. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur ces 4 notes du La mineur, peu importe lesquelles, hein, aucune importance. Voilà pour La Clairefontaine. Maman les petits bateaux, une chanson qui est très très facile en fait, puisqu'il n'y a que 3 accords, sauf que dans cette chanson il y a un Fa, et malheureusement pour nos débutants qui ont quelques difficultés à placer un barré, ou pour certains qui ne le placent pas du tout, il va falloir trouver une autre solution, et il n'y a pas de magie, parce que là il faut vraiment faire un Fa majeur, on ne peut pas passer par un Fa septième, ça serait faux. Alors pour ces personnes-là, je redonne la manière de faire un Fa qui va sonner comme un Fa majeur, qui est un Fa majeur, sans faire de barré. Alors, soit vous allez, avec votre index, barrer la corde de Mi et de Si, et avec majeur et annulaire, les positionner sur les cases 2 et 3, comme sur le petit dessin qui doit s'afficher en même temps. Et on va jouer les 4 dernières cordes. Alors, vous allez vite vous apercevoir que la difficulté, c'est d'avoir ces 2 cordes qui sonnent. C'est une position de la main qui est très particulière, qui n'est pas la même que lorsqu'on fait un Fa septième. Il faut arriver à écraser vraiment. Si vous n'arrivez pas avec cette solution-là, vous pouvez, avec index majeur, j'essaie de faire un gros plan en même temps sur cette partie-là, index majeur, chercher donc toujours ces 2 mêmes cordes, puis avec annulaire et petit doigt, les 2 autres. Entraînez-vous à ça. Quand vous saurez faire un Fa
majeur, donc ça va vous ouvrir la porte à plein d'autres chansons. Pour les autres, les débutants qui veulent s'entraîner à faire un barré, je vous le remontre encore une fois. Avec mon index, il s'agit pour moi de barrer toutes les cordes de la première case. C'est-à-dire que je vais remplacer le haut de ma guitare par mon index, que je vais mettre droit comme un crayon et légèrement tourné vers l'extérieur pour pouvoir travailler avec plutôt l'os, le côté du doigt, ici, plutôt que le mou dessous qui a, comme vous le savez, des plis, sauf si vous êtes extraterrestre. Et ces plis-là, s'ils tombent en milieu des cordes, elles ne sonneront pas. Tandis que si je tords légèrement, toutes mes cordes sonnent. Ensuite, avec les 3 doigts qui me restent, je vais faire ici comme un mi majeur. C'est-à-dire que si je le faisais en première case ici, c'est bien un mi majeur, sauf qu'au lieu de le faire avec majeur, annulaire et auriculaire, je le fais avec mes 3 autres doigts, je le décale et avec l'index je barre. Voici donc comment faire un Fa. Je casse mon poignet. Vous voyez bien que pour ma part, pour passer par exemple d'un accord du Do, je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Là, pour pouvoir passer en Fa, je casse carrément mon poignet, je descends et j'ai mon pouce qui vient, je ne sais pas si vous voyez, voilà, à l'arrière, faire une pince et avec mes autres accords, je fais mon... Alors quand vous faites ça, essayez de faire sonner toutes vos cordes. Il est plus facile à faire en 5e case, par exemple, exactement de la même manière. Vous pouvez le faire n'importe où. Évidemment, ça ne sera plus un Fa, mais ça vous permet de vous entraîner. Voilà pour ce qui est de cet accord maudit. La rythmique, toujours le même système. Un semblant de feu de camp, puisque je ne fais toujours pas mon 2e bas. Et maman, je vais attaquer le chant sur le man de maman. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Pour les niveaux un petit peu plus avancés, je vais faire un sol sur un temps. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'ils en avaient pas, ils marcheraient pas. Première partie. C'est là qu'on a notre fameux Fa. Et on va y rester. À l'endroit devant eux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Et on reprend. Maman, les petits bateaux qui sur l'eau ont-ils des jambes? Point de vue arpège. Toujours 4 notes. Maman, les petits bateaux, maman. On va attaquer toujours sur le man de maman et toujours avec un arpège à 4 notes. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont des jambes. Donc j'ai un passage sur le sol où je fais mes 4 notes. Donc maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'y en avait pas, pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Et on reprend. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Terminons ce petit medley. Alors évidemment, vous allez me dire que des chansons pour les enfants, il y en a plein d'autres évidemment, hein. J'en ai pris quelques-unes complètement au hasard en plus. Donc la souris verte. Pour la souris verte, on va changer de rythme. On va passer sur 2 temps. Alors soit pouce, petit retour avec index majeur, peu importe, hein, sur les 3 dernières cordes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soit si vous êtes au médiator. D'accord? Je vais attaquer le chant directement sur ma basse. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je passe en sol 7e et je fais la même chose. Je l'attrape par la queue, je la montre à
ces messieurs, je reviens au Do, ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Voyez, aucune difficulté sur la souris verte. Alternance basse, aiguë. Alors, pour les gens qui en ont la possibilité, vous pouvez, surtout sur le Do, alterner votre basse. Vous voyez, je ne fais que bouger mon annulaire entre les deux cordes. Je pense à certains qui font le Do de cette manière-là, comme mon ami El Cordobès. À ce moment-là, vous avez déjà votre basse qui est alternée. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Voilà, j'espère que ce petit tuto servira à certains d'entre vous pour animer un petit peu vos journées avec les tout petits. Voilà, à très bientôt.